Voici l'entreprise la plus puissante du monde dans l'intelligence artificielle. Sans ces machines, pas un seul processeur d'IA de dernière génération ne sort d'usine, ni chez Nvidia, ni à Taïwan, ni en Chine. Le monopole absolu, elle fabrique à elle seule la quasi-totalité des machines qui gravent les puces les plus avancées de la planète. Et pourtant, elle ne peut même pas vendre à qui elle veut. Ces machines les plus avancées, elle n'a plus le droit de les livrer à son deuxième plus gros marché. Sa stratégie d'exportation ne se décide pas chez elle, elle se décide à Washington. Et sa valeur ne reflète en rien la puissance qu'elle devrait avoir. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si le monopole le plus absolu de toute l'IA n'arrive pas à transformer sa rareté en puissance, alors la couche que vous détenez, vos Nvidia, vos géants américains, vos ETF mondiaux bourrés de tech américaine, captent encore moins de valeur que ce que vous croyez. Cette entreprise, c'est ACML, européenne, néerlandaise et quasi absente de votre portefeuille. Elle a trouvé la fève, mais ce n'est pas elle qui porte la couronne. Et cette histoire-là vous dit exactement où va vraiment l'argent dans l'IA et de quel côté du verrou se trouve votre argent. Restez parce qu'à la fin, je vous donne une façon simple de vérifier ça sur votre propre portefeuille. J'ai d'ailleurs mis en description un diagnostic gratuit, quelques minutes, qui fait exactement ce travail, on y revient. Il y a l'intuition, une intuition qui paraît évidente. ASML est unique, donc l'Europe est toute puissante sur l'IA. Rareté égale pouvoir. Posséder la chose rare, c'est détenir la puissance. Cette intuition, elle est fausse. Et le jour où on comprend pourquoi elle est fausse, on ne regarde plus jamais son portefeuille de la même manière. Parce que la petite voix qui nous souffle, t'inquiète, tu détiens ce qu'il faut, tu es exposé à l'IA, tu es au bon endroit, c'est exactement la voix qui vous coûte le plus cher. L'illusion de contrôle. On croit tenir le volant, en réalité on tient un bout de plastique pendant que quelqu'un d'autre, ailleurs, tient le vrai volant. Alors, posons la première brique, la plus importante. Une rareté toute seule, ça ne vaut rien. Une chose rare ne devient un pouvoir que si un système autour d'elle la transforme en prix. Un prix au sens large, de l'argent, oui, mais aussi des concessions, des alliances, un rapport de force. L'économiste autrichien Friedrich Hayek disait quelque chose de simple là-dessus. Le prix, c'est un signal. C'est l'information qui circule et qui coordonne tout le monde. Tant que ce signal ne peut pas s'exprimer librement, la rareté reste muette. Elle est là, énorme, et elle ne dit rien. ASML, c'est ça, une rareté extrême et un signal qu'on a coupé. Et avant d'aller plus loin, une question honnête juste pour vous. Si je vous demandais là maintenant les 3 plus grosses failles de votre portefeuille, est-ce que vous pourriez me les citer? La plupart des gens, non. Pas par incompétence, parce que personne ne leur a jamais montré comment regarder. Le diagnostic que j'ai mis en description vous fait ressortir ces failles en moins de 3 minutes. C'est gratuit, c'est en lien. Voilà, c'est dit, on continue. Petite question, et ça m'intéresse vraiment, quand vous posez le fait d'être exposé à l'intelligence artificielle, vous pensez à quoi concrètement? À Nvidia, à votre ETF World, à un fonds thématique? Dites-le en commentaire, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Maintenant, entrons dans le mécanisme et je vais vous montrer où le signal a été coupé. ASML fabrique des machines qu'on appelle les EUV, pour ultraviolet extrême. C'est de la lumière ultra précise qui grave les circuits sur des puces. Une machine coûte environ 380 millions de dollars. La nouvelle génération, plus de 400 millions. Une machine, une seule machine. Et il n'y a personne sur Terre qui sait les faire. La quasi-totalité de ce marché, c'est ASML. Dans un monde de marché pur, celui de Friedrich Hayek, une rareté pareille devrait faire exploser les compteurs. Le prix devrait être stratosphérique sur ASML. Les conditions dictées par le vendeur, tout le monde à genoux. ASML devrait être un empire. Mais regardez ce qui se passe concrètement. Le vrai client d'ASML aujourd'hui, ce n'est pas seulement TSMC ou Samsung. Le vrai client, celui qui décide, c'est un État. Depuis 2019, ASML n'a jamais eu le droit de vendre ses machines de pointe à la Chine, par exemple, son deuxième marché. Pas par choix, sous la pression du gouvernement américain. En 2023 puis en 2024, on a même restreint les machines de la génération précédente. Alors, pourquoi Washington a-t-il ce pouvoir sur une entreprise néerlandaise? Parce qu'au cœur de la machine ASML, il y a une pièce américaine. La source de lumière vient de Cymer, une société de San Diego en Californie. Il suffit d'un fil américain dans la machine pour que Washington tienne le fil et il le tienne bon.
La traduction en bon français, l'actif est européen, mais la demande, qui a le droit d'acheter, à quel prix, sous quelles conditions, cette demande, elle est structurée par Washington et pas à Bruxelles. Et chez les économistes autrichiens, c'est une règle de base. La valeur ne vient pas de l'offre, elle vient de la demande. Celui qui structure la demande capte la valeur. Voilà, le signal est coupé. La couronne n'est pas là où est la fève. Et je vous avais promis une façon de rendre ça concret. La voici, et elle m'est arrivée sur mon propre argent. Fin 2024, j'investis 6 chiffres dans une société non cotée. Un beau secteur, une valorisation flatteuse, des promesses de croissance. 4 mois plus tard, nouvelle levée de fonds. Sur le papier, mes 6 chiffres en valent le double. Je suis content. Je me sens malin. Sauf que sur le papier, ça ne veut rien dire. J'essaye de vendre. Impossible. Aucun marché où revendre. Aucun acheteur. Ma sortie dépend entièrement soit d'une entrée en bourse, soit d'un rachat. Des décisions sur lesquelles je n'ai strictement aucun pouvoir. Je détiens un actif valorisé, 2 fois 6 chiffres, que personne ne veut m'acheter. Alors, comment je m'en suis sorti? Par hasard. Un événement extérieur, une restructuration a forcé un rachat de mes parts, ou a facilité un rachat de mes parts. Je sors donc à plus 115%. C'est excellent sur le papier. Sauf que je n'ai rien capté de cette valeur par mérite. J'ai eu un coup de chance. 1 an après, la boîte est exactement au même point. Ce que j'en ai retiré, c'est gravé maintenant dans ma mémoire, c'est que détenir un actif rare et bien valorisé ne vaut rien tant que la structure qui lui donne sa valeur vous échappe. J'avais la fève, je n'avais pas la couronne. Retenez ça parce que c'est exactement la position d'ASML. Et à plus petite échelle, c'est peut-être la vôtre. Il y a un deuxième niveau de lecture qu'il faut avoir et il est plus profond. Pourquoi l'Europe ne fait-elle rien de ce verrou qu'elle possède? Un autre, autrichien, Israël Kirzner, parlait de l'entrepreneur comme celui qui repère un écart que personne n'exploite. Et l'écart ici, il est béant. D'un côté, une importance systématique totale, de l'autre, une rente presque nulle réellement captée. L'Europe gère ASML comme un technicien surveille une infrastructure fragile. Surtout, ne rien casser, rester prévisible, ne déranger personne. L'entrepreneur, lui, poserait une autre question. J'ai une ressource unique au monde. Quel prix? En argent, en concession, en alliance? Les autres sont-ils prêts à payer pour y accéder? L'un, le technicien, protège, l'autre, l'entrepreneur, négocie. Et pendant que l'Europe protège, un autre négocie à sa place. D'ailleurs, des analystes appellent désormais ASML la plus importante carte de négociation de l'Union européenne. Une carte qu'elle a en main et qu'elle ne joue pas. Il y a un dernier chiffre que je garde pour tout à l'heure parce qu'il change la façon dont vous allez lire votre propre portefeuille. On y arrive, mais d'abord, il faut qu'on redescende au fond du sujet. Parce que voilà où on en est. Le monopole le plus absolu de l'économie mondiale, plus concentré que l'OPEP sur le pétrole, n'arrive pas à se transformer en puissance pour ceux qui le détiennent. La rareté est là, le pouvoir non. Et si vous êtes en train de vous dire, bon, ça c'est un problème de géopolitique européenne, ça ne me concerne pas, gardez cette idée 2 secondes, parce qu'elle vous concerne en réalité directement. Réfléchissez. Même si le détenteur du vrai verrou, la seule entreprise sans qui l'IA mondiale s'arrête, ne capte pas la rente de la situation. Alors vous, qui ne tenez que la partie visible, la partie que tout le monde s'arrache, les grandes sociétés technologiques américaines, ce qu'on appelle les Mac 7, les 7 géants, vous captez quoi exactement? Vous détenez l'étage le plus voyant, le plus commenté, le plus cher et probablement le plus attaquable. Vous croyez être exposé à l'IA, vous êtes surtout exposé à la couche où la valeur passe, sans forcément s'arrêter. Et ce n'est pas de votre faute. On vous a vendu exposé à l'IA comme une garantie. Personne dans l'industrie n'avait le moindre intérêt à ce que vous regardiez à quel étage votre argent était posé. Ce qui compte, ce n'est pas de détenir ce qui est rare. Ce qui compte, c'est de savoir de quel côté du verrou vous êtes. Du côté de celui qui structure la demande ou du côté de celui qui l'a subi. La rareté ne paye pas toute seule, jamais. Ni pour ASML, ni pour ma petite société non cotée, ni pour votre ligne Nvidia. Détenir n'est pas capté. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se regarde, ça se diagnostique. On peut ouvrir son portefeuille et se demander ligne par ligne, est-ce que je tiens la fève ou est-ce que je tiens la couronne? Est-ce que je suis exposé à la valeur ou seulement à ce qui brille? Concrètement, 3 réflexes.
Un, arrêtez de raisonner en je suis exposé à l'IA et commencez à raisonner en étage. Qui, dans cette chaîne, encaisse la rente durable? Qui subit la concurrence et le bon vouloir des autres? Ce ne sont pas les mêmes. Deux, regardez la concentration réelle de ce que vous croyez diversifié. Un ETF World, ça a l'air d'être le monde entier. En réalité, une poignée de géants américains y pèsent une part énorme. Trois, ne confondez jamais, ça monte, avec je capte la valeur. Ma société de mon côté montait de 90% sur le papier et je ne pouvais rien en tirer. Un cours qui grimpe n'est pas une preuve de contrôle. Et le chiffre que je vous gardais pour la bonne bouche, à la mi-2025, à eux seuls, les 7 Américains, les Max 7, pesaient environ 22% de l'indice MSCI World. Un cinquième de votre portefeuille mondial, concentré sur une seule couche, un seul pays. Et à côté de ça, ASML, le vrai verrou, pèse une fraction minuscule. Vous détenez massivement ce qui brille et quasiment rien du point de contrôle. Alors, dites-moi et soyez honnête avec vous-même, quelle est dans votre portefeuille aujourd'hui la ligne dont vous seriez incapable de dire à quel étage de la chaîne elle se trouve? Celle que vous détenez parce que c'est l'IA, sans savoir si elle capte quoi que ce soit. Mettez la réponse en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Maintenant, récapitulons parce que c'est simple. 1. La rareté ne devient pouvoir que si une structure la transforme en prix. 2. Celui qui structure la demande capte la valeur, pas celui qui détient l'actif rare. 3. Dans l'IA, vous détenez sans doute le bon récit, mais le mauvais étage. Et à partir de maintenant, à chaque décision, vous aurez ce réflexe que 95% des gens avec un ETF World n'ont pas. Avant de vous demander est-ce que ça monte, vous vous demanderez de quel côté du verrou je suis. Alors, la question n'est pas de savoir si vous êtes plus riche que le voisin. La question est de ne plus se raconter d'histoire sur ce que vous possédez vraiment. Et pour ça, il y a un point de départ concret. La plupart des quiz d'investisseurs vous flattent, le mien fait l'inverse. 14 questions factuelles, ce que vous détenez réellement, à quel étage, ce que vous avez fait quand les marchés ont décroché, et au bout, votre vrai profil et vos 3 chantiers prioritaires, dont très souvent celui qu'on vient de voir, la concentration cachée dans ce que vous croyiez diversifié. C'est gratuit, ça prend quelques minutes et ça ouvre une petite formation de 7 jours, une leçon par jour. Le lien est en description juste en dessous. Alors, vous ne prendriez pas un traitement sans le diagnostic du médecin. En investissement, la majorité agit à l'aveugle. Faites l'inverse. Parce que une fois que vous avez vu que votre ETF mondial est concentré là où vous ne l'imaginiez pas, la vraie question suivante, c'est qu'est-ce qu'il ne contient pas du tout? Et la réponse va vous surprendre. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, votre MSCI World et les régions entières qui l'ignorent complètement. Elle s'affiche à l'écran, on se retrouve juste après.